Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule immobilière. Aujourd'hui, nous allons discuter de préavis d'exercice hypothécaire. Quoi faire quand on reçoit ce genre de papier? Comment s'en sortir? Et puis, c'est quoi ce préavis-là? Tout d'abord, c'est quoi un préavis d'exercice hypothécaire? En fait, un préavis d'exercice, ça va être tout simplement un document qu'on va recevoir à notre immeuble lorsque on ne remplit pas nos obligations hypothécaires. C'est quoi nos obligations hypothécaires? C'est tout simplement de payer à temps notre hypothèque. Donc, si on ne paye pas à temps notre hypothèque ou qu'on skip souvent des paiements, il se pourrait que le créancier décide d'exercer son droit hypothécaire. Afin de mieux comprendre le préavis d'exercice, je vais aussi prendre le temps d'expliquer c'est quoi une hypothèque. Donc, une hypothèque, c'est un accessoire qui va se rattacher après un bien. Dans le cas-ci, c'est vraiment un immeuble. Donc, ça permet au prêteur d'avoir une certaine garantie auprès du débiteur afin de s'assurer qu'il paie l'entièreté de son prêt. Si jamais il ne paie pas l'entièreté de son prêt, eh bien, le créancier va pouvoir reprendre le contrôle de l'immeuble afin de le vendre et se payer lui-même. Il existe différents types de préavis d'exercice hypothécaire, mais dans l'immobilier, celui le plus couramment utilisé par les créanciers va être la vente sous contrôle de justice. Une vente sous contrôle de justice permet au créancier de vendre sans jamais être propriétaire de l'immeuble. Donc, il va prendre le contrôle, il va décider qu'il vend soit aux enchères, de gré à gré, c'est-à-dire si jamais il y a quelqu'un qui est prêt à acheter au prix demandé par le créancier, ou bien par un appel d'offres. Donc, ça permet vraiment de vendre rapidement et puis de payer les hypothèques, donc payer le créancier. À noter que j'ai précisé que le créancier ne deviendra jamais propriétaire de l'immeuble, ce qui fait en sorte que s'il vendait plus cher que le montant des hypothèques, eh bien la plus-value sera distribuée au propriétaire de l'immeuble. Maintenant que vous comprenez qu'est-ce qu'un préavis d'exercice hypothécaire, il va être plus qu'intéressant de savoir quelle stratégie adopter pour éviter une vente sous contrôle de justice. Donc, la première stratégie, en fait, c'est savoir c'est combien de temps que ça dure un préavis d'exercice hypothécaire. Ça dure 60 jours. Donc, il faut absolument que vous avisez les créanciers à l'aide d'une lettre envoyée par un avocat pour contester le préavis d'exercice. Si vous ne le faites pas en dedans du délai de 60 jours, eh bien, ils vont tout simplement prendre le contrôle sans que vous ayez à vous défendre. Mais vous voulez absolument éviter ça parce qu'ils vont vendre votre propriété à un prix ridiculement bas. Donc, pour éviter ça, on envoie une lettre. Par la suite, eh bien, il va être obligé d'aller devant un tribunal pour prendre le contrôle de votre immeuble, ce qui va repousser de plusieurs mois, étant donné qu'au Québec, ça prend pas mal de temps avant de passer devant un tribunal, surtout pour un préavis d'exercice, ce qui va vous permettre de vous donner le temps de vendre votre immeuble à profit et puis de rembourser les créanciers et puis avoir une plus-value dans vos poches. La deuxième stratégie qui va être plus qu'intéressante à appliquer lorsqu'on fait face à un préavis d'exercice hypothécaire, ça va être de faire affaire avec un courtier immobilier, étant donné qu'on veut un prix à la juste valeur marchande pour ne pas rester trop longtemps sur le marché. Et puis, on veut avoir aussi quelqu'un disponible pour les visites, disponible pour la transmission d'informations et disponible pour les appels téléphoniques. Si on n'est pas présent rapidement pour tous ces aspects-là, eh bien, ça pourrait prendre plus de temps pour vendre la propriété. L'affaire, c'est qu'on n'a pas le temps de vendre en ce moment. On est pressé dans le temps. Sinon, eh bien, vous allez faire une vente sous contrôle de justice. Vous allez potentiellement perdre plusieurs milliers de dollars, voire des centaines de milliers. Ceci met maintenant fin à la capsule immobilière concernant les préavis d'exercice hypothécaire. J'espère que vous avez acquis de nouvelles connaissances concernant ce sujet et si oui, je vous invite à partager en grand nombre auprès de votre entourage qui en aurait besoin. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine dans une transaction immobilière ou bien dans une future capsule immobilière.